Hey hey. Bon, j'avoue, ça fait bizarre. Hein. Enfin bref, je me suis planté dans ma coupe de barbe. C'était pas beau à voir, j'ai préféré tout couper. Mais du coup, j'ai perdu 25 ans. Enfin bref, aujourd'hui, je t'emmène dans une nouvelle vidéo pour te faire voir le changement du frigo. Parce que ça y est, c'est effectif, c'est fait, tout fonctionne. J'ai mis presque 3 semaines à le faire. Entre le changement du frigo, à trouver une bonne batterie, à faire les bons branchements. Aujourd'hui, c'est fonctionnel à 200%. Et je vous garantis que ça fait du bien d'avoir du froid, un congélateur qui peine pas. Oh, putain, c'est vraiment le bonheur absolu. Allez, je t'emmène. Donc on y est. Là, c'est l'arrivée du gaz qu'il va falloir que je bouche. Là, c'est l'arrivée des 12 volts. Pareil, on coupe là. Le 220, je ne l'ai pas encore trouvé, mais ça va pas tarder. Et après, il va falloir que je le sorte. Ça risque d'être sympathique. Il est où le 220? Il est où? Alors là, c'est pareil. Moi, dans mon camping-car et dans beaucoup de camping-cars, j'ai dans un de mes tiroirs une vanne pour fermer le frigo. Alors, vous voyez, il y a plusieurs vannes. Donc le premier, c'est l'eau chaude. Le deuxième, c'est le frigo. Et le troisième, c'est le gaz à côté là. Hein. Et du coup, j'ai juste supprimé le frigo. Le frigo est sorti de l'emplacement. J'ai tout débranché. Et maintenant, il faut le passer dehors. Le nouveau frigo, il est rentré. J'ai fait une voix off parce que le son était absolument dégueulasse. L'ancien est sorti par la porte. Mais mon Dieu, on en a chié à ce moment-là. C'était vraiment pas simple. J'ai mis un petit bouchon ici sur l'arrivée de gaz. Parce que c'est un petit peu obligatoire quand même. J'ai dû percer la paroi de mon camping-car du coup. Pour pouvoir faire passer ma prise. Le frigo il est en place. Là c'est la mousse expansive que j'ai mis tout le long. Après que je vais couper forcément. Mais voilà, après à moi d'habiller ici pour mettre des petites baguettes et tout ça. La mousse expansive c'est surtout pour que ça isole. Parce que c'est quand même assez important. Ici du coup il est tenu par deux petites pattes. Donc clairement il peut plus bouger. Moi l'idée derrière c'est de pouvoir brancher ma remorque, les coffres de la remorque sur le camping-car. En vrai c'était pas très compliqué à faire. Le frigo très mixte, il est pas léger mais ça passe. Nous on l'a passé du coup par la porte de devant, mais c'est passé. Voilà, c'est le plus important. Si vous avez des questions sur le frigo que j'ai acheté, donc du coup c'est un Listo à 200 balles. Donc dans les dimensions qu'il faut. Hein, et bien du coup c'est fini, on n'en parle plus. L'écofo elle est là, ça ressort. Alors ça c'est ma prise que je vais changer demain. Elle a eu un léger pète. Donc voilà, ça ressort ici. J'ai refait un petit câble là-bas en dessous. Ce qui repasse par en dessous. Voilà, on voit un petit peu. Le câble en fait, il remonte par la soute par un petit trou en fait déjà prévu pour évacuer l'eau. C'est génial. Comme je disais du coup, le câble il arrive ici, il ressort là, bam 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 bam, et il arrive sur... Bonjour toi, comment vas-tu? Il arrive ici sur la prise qui est là. Ici, c'est la prise du frigo. Ça, c'est la prise de la cafetière parce que du coup, j'ai branché la cafetière en direct. Ça m'évite de brancher la P17 sur la prise extérieure pour avoir du courant dans tout le camping-car. Petite prise là, en fait, qui vient alimenter la Nespresso. Du coup, ça permet en fait de pouvoir avoir le frigo en continu par l'écoflow de la remorque avec le panneau solaire du coup qui recharge. Donc ça, c'est vraiment chouette. Du coup, j'ai regardé le frigo à peu près en une nuit, il consomme, on va dire 200 watts. À peu près 200 watts de l'écoflow. Autant vous dire que je suis vraiment très large pour pouvoir continuer derrière quoi. Enfin pour pouvoir utiliser la machine à café. De la marge parce que concrètement, pour rappel, ma batterie EcoFlow, c'est la Delta 9 Max qui a une capacité de 2,2 kWh. Donc on est très large. Les jantes sont crades sans déconner. Ouais, j'ai pas eu le temps de laver mon camion samedi. Il pleuvait en fait et j'étais de mariage donc adieu. Mais du coup l'ensemble est dégueulasse, ça me plaît pas du tout. Alors je pourrais le faire mais on est dimanche soir donc c'est déjà assez souvent que je bouge le camion le dimanche soir. Bon, on va éviter de le faire tout le temps. Après, vous êtes en droit de me demander qu'est-ce que tu fous un dimanche soir au dépôt. Et ben je vais te le dire, demain faut que je change ma prise que j'ai achetée du coup. Et au dépôt, le gros avantage, c'est qu'on a une piste goudronnée pour laver et tout ça, mais juste à côté pour l'atelier. Et on peut se mettre dessus et au moins on travaille plus ou moins au propre, tout simplement. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que de base pour le frigo, j'avais prévu de mettre une petite EcoFlow River 2 ou River 3. J'ai essayé du coup avec les deux, même la River 3 Plus en fait, elle n'arrivait pas à accepter la demande de puissance instantanée que le frigo demande en une fois. En direct, une microseconde quoi.
Du coup, c'est branché en direct et ça marche très très bien avec la grosse EcoFlow. J'en suis très content. Je t'ai fait une petite vidéo pour te faire voir la River 3 Plus. C'est une très courte vidéo. J'ai pas eu le temps de l'utiliser beaucoup vu que je l'ai revendu très rapidement. Mais au moins, je te la présente. Voici la petite EcoFlow River 3 Plus. Du coup, elle est capable de délivrer 1200 watts, ce qui est énorme pour un petit bout de truc comme ça. L'interface a changé par rapport aux anciennes. Je trouve que c'est plus classe, c'est plus fluide. Voilà. Par contre, il y a un truc qui est vachement important, et ça dans la soute, c'est cool parce qu'il y a une petite lumière. Donc c'est top. Elle consomme 1 watt, 3 watts, on voit en direct du coup. Mais voilà, c'est vraiment pratique si on ne sait jamais qu'il y ait une alerte dans la soute du camping-car. On peut au moins faire ça. Ça sert à rien, mais c'est là. Par contre, la petite lumière, j'aime bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je peux y répondre. Et on n'oublie pas, on partage, on s'abonne. Ou on s'abonne et on partage. On fait les deux en même temps, mais après là, ça devient compliqué. Et puis, la vie de chat. Promis, la prochaine vidéo, il y aura une barbe. Parce que là, maman...